Bravo Netflix, hein. Pour une fois que je suis pas d'accord sur votre processus de création, c'est pas très beau à voir. Je vous avoue que c'est pas beau. Lost my time, my life is going on. Pour répondre à cette remarque, nous allons reprendre tout depuis le début. La Casa de Papel est une série déjà espagnole, produite et commandée par la chaîne Antena 3. Et donc cette chaîne a produit La Casa de Papel partie 1 et partie 2. La création était plutôt bien réalisée, c'était une super série qui a eu son succès qu'elle méritait. Et Netflix n'avait aucun droit de création sur ça, c'était qu'un simple diffuseur. En gros, ils ont acheté les droits auprès de Antena 3 et ils ont dit voilà, on aimerait bien diffuser sur notre site internet et du coup, c'est Netflix qui a reçu les droits pour la saison 1 et la saison 2. Il n'était en aucun cas, comme j'ai dit, dans le processus de création de cette série. Du coup, après la fin de cette série, le succès qu'il y a eu, la hype qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé autour de la Casa de Papel, Netflix s'est posé la question, s'est dit, vu que ça a super bien marché sur notre site, pourquoi nous allons pas voguer sur la vague et nous allons commander une partie 3 aux créateurs. Et c'est ce que Netflix a fait. C'est pas glorieux en tout cas. Netflix a pris le succès de la Casa de Papel, s'est dit qu'ils pouvaient faire beaucoup d'argent avec cette série et du coup, ils ont commandé une saison 3 et la saison 3, enfin plutôt la partie 3, n'était pas prévue par les scénaristes et par les créateurs de la Casa de Papel. La série normalement devait faire 2 parties et c'était fini. Elle n'existerait plus du tout, il n'y aurait plus de saison, mais Netflix a un peu fait sa princesse et s'est dit bah on va leur donner un peu d'argent, on va leur dire que c'est pour la hype, que vous allez avoir le succès que vous méritez et vous nous faites une saison 3. Et ça n'a pas été glorieux, pas du tout. Je pense que Netflix a trop forcé en disant que oui, il faut que la série sorte avant cette date-là. Parce que le succès bien sûr redescend et que Netflix voulait pas perdre le succès qu'il y a eu avec la partie 1 et la partie 2. Et donc les scénaristes se sont dit bah on repart à zéro. C'est ce que je me suis imaginé, hein. Attention, ce que je dis n'est pas forcément vrai, mais c'est comment j'ai analysé la chose et que je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. Du coup les scénaristes se sont dit bah on a fini la série, ils nous demandent une saison 3, enfin une partie 3. Ok, on va la faire, on va faire une suite, sauf que vu que l'histoire est déjà finie et il faut forcer sur l'histoire pour faire une suite. Et le souci, c'est que Netflix a dû donner une date et les scénaristes n'ont pas eu le temps de bosser, je pense, sur le scénario, sur la post-production et sur le tournage, vu que c'était dans un temps très limité. Pour vous dire, Netflix a officialisé la série, je crois, en juin 2018, donc 1 an presque. Bien sûr, il y avait une partie de négociation, donc les scénaristes ont réfléchi sur une partie 3, une possibilité de partie 3. Donc je pense qu'ils ont dû faire à peu près 4-5 mois de scénario, ce qui est très peu, sachant que dans le scénario, il y a la partie 3 et la partie 4 qui est compris. Et ensuite, il y a eu la production, et ensuite le tournage et la post-production. On l'a remarqué, la post-production sur des effets spéciaux, mais on va en parler un peu plus loin. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec Netflix. Ils ont trop forcé sur une série. Ils se sont dit oui, la série a le succès qu'il mérite, donc on va faire une saison 3 pour le plaisir des fans, mais aussi pour l'argent, on va pas se le cacher. Et ils ont donné une date peut-être un peu trop proche parce que ça se ressent beaucoup sur le scénario. Donc mon avis, comme vous avez pu le voir, est pas forcément positif, mais n'est pas négatif. Il y a beaucoup de points positifs sur cette série. Tout d'abord par la technique employée par les braqueurs, tout simplement, qui était plutôt géniale. Attention, cette vidéo contient des spoils, je tiens quand même à le rappeler. Et en fait, la façon dont ils ont braqué, c'était assez impressionnant. C'était plutôt innovant sur certains points, on va pas se le cacher, comme le coffre-fort qui se remplit et qui font de l'apnée avec des masques pour récupérer l'or de la Banque d'Espagne. La façon à la Breaking Bad d'avoir un camping-car et le professeur se déplace, ça j'ai trouvé ça génial. Un petit clin d'œil, je pense, à Breaking Bad qu'ils ont fait. Mais ça j'ai trouvé ça assez marrant parce que, on va pas se le cacher, c'est à peu près la même chose, c'est des malfrats, en tout cas 2 malfrats, comme dans Breaking Bad, 2 malfrats dans un camping-car qui se déplace. J'ai trouvé ça un clin d'œil assez sympa. Malheureusement, comme dans toute série, il y a des points faibles et je pense qu'il y a plus de points faibles que de points positifs. Le scénario a été très léger durant cette partie 3. Peut-être que dans la partie 4, ok, le scénario sera beaucoup plus complexe, mais il y a des choses qui m'ont déplu. Vraiment, dans la partie 1 et la partie 2, il y a eu une évolution dans l'histoire, dans les personnages assez folle, parce qu'on apprenait sur eux, on apprenait leur état,
on voyait comment le braquage était fait, etc., etc. Et dans la partie 3, on remarque vraiment très peu de développement de personnages, il y en a que très peu, et c'est Rio, le professeur, Raquel et Tokyo. C'est les 4 seuls personnages qui ont été vraiment le plus développés. Les autres, ils n'ont pas été énormément développés, même les nouveaux personnages. Je parle principalement du personnage de Marseille et Bogota, mais il y a aussi Palerme. Et en fait, ces 2 personnages ont été inexistants dans la série. Peut-être dans la partie 4, ils vont être là, ils vont être plus présents, ils vont être plus développés. Je suis désolé, Marseille qui transporte limite des kebabs avec des téléphones à l'intérieur et qui se balade en Uber Eats, ça développe pas le personnage. Surtout qu'on ne sait pas comment il est arrivé dans le groupe, alors que Palerme, on le sait, bien sûr, on a vu qu'il était proche de Berlin, ça on l'a remarqué, même un peu trop proche de Berlin. Ces personnages n'ont pas été développés et j'ai trouvé ça vraiment dommage dans le processus de création, qu'on ne développe pas les personnages, qu'on nous les impose comme ça, sans nous donner de raison, sans nous donner pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Et ça a été vraiment dommage. Je pense que c'est la chose qui, moi, personnellement, parce que c'est mon avis personnel sur cette série et sur cette saison, qui m'a freiné en fait. Mais il y a eu aussi d'autres choses comme l'identité. Il n'y a eu aucune identité dans cette série. Dans la saison 1 et la saison 2, on avait une identité plus musicale, mais on avait aussi une identité image. L'identité image était plus faite sur, bon, comment on perce un trou, hop, flashback, on voit le professeur qui explique dans la salle tout simplement comment percer un trou et boum, on revient dans le présent et on voit qu'il perce un trou en 10 secondes, voilà. Ça, c'est à peu près l'identité de la partie 1 et partie 2 parce que c'était nouveau. Et en fait, je pensais qu'ils allaient se renouveler dans la saison 3 en disant bah, on va trouver une nouvelle technique pour pas faire perdre les spectateurs et pour dire que la partie 1 et la partie 2, c'était un braquage, d'accord? C'est une histoire. Mais la partie 3 et 4, c'est une autre histoire. Donc du coup, il faut avoir 2 identités différentes parce qu'il y a la partie 1 et partie 2 qui sont réunies entre eux et la partie 3 et partie 4 qui sont réunies entre eux. En fait, quand on va parler de la partie 3, on va se poser, on va se dire mais t'as vu comment c'est l'image, etc., comment le rythme, comment le montage a été fait? Et les gens vont dire ben en fait, c'était pareil dans la partie 1 et partie 2. Il n'y a pas d'identité, voilà. Et pareil, au niveau musical, j'attendais, vu que, comme je vous ai dit, c'est deux saisons pour moi. La partie 1 et partie 2, c'est une saison. Et la partie 3 et la partie 4, c'est une deuxième saison. Et pour moi, il faut des identités musicales. Et là, en fait, il n'y a pas eu d'identité musicale, il y a eu un copier-coller. Aujourd'hui, quand on parle de la musique Bella Ciao, on dit Casa de Papel, saison 1, saison 2. Ou quand on dit partie 1 et partie 2 de la Casa de Papel, on dit bah Bella Ciao. Mais quand on dit la saison 3, il y a quelle musique qui ressort? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune identité musicale pour qu'on puisse se repérer en fait, pour qu'on puisse s'approprier la saison, pour dire ah oui cette saison c'est ça. Ah, cette saison, c'est ça. Alors que beaucoup de séries le font. Ils ont remis en plus la musique Bella Ciao. Je sais pas, soit ils étaient pas inspirés, soit ils voulaient vraiment faire une suite de chez Suite. Comme si la partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, c'était une saison globale et qu'on ne changeait pas la forme dans une autre saison. Parce qu'à chaque saison, à peu près dans toutes les séries, il y a une forme qui change. Soit c'est l'amélioration des images, du cadrage, de la musique, de l'ambiance, comme on peut prendre Stranger Things. Chaque saison a une ambiance différente. Et bah là, il n'y avait aucune ambiance, ça se ressemblait en fait. Et je tiens quand même à le dire, c'est quand même une belle petite saison, mais il y a beaucoup de bémols et beaucoup de copier-coller entre la saison, les 2 précédentes saisons et cette saison. Il y a beaucoup de copier-coller, il n'y a aucune innovation vraiment réelle. Moi, pour vous dire, les 2 épisodes que j'ai kiffé, c'est les 2 derniers. J'ai ultra kiffé parce que ok, ils mettent tout le paquet sur les 2 derniers épisodes, donc moi, c'est hors de question, il n'y a aucune erreur à faire sur la saison 4. S'ils font une erreur, c'est fini pour eux. J'ai vu les retours des gens, ils étaient mitigés en fait. Parce que, comme j'ai dit, ça se ressemble beaucoup trop. Le processus de braquage est à peu près le même. Il y a des gens qui infiltrent la banque, boum, ils se font tuer ou ils se font attraper par les braqueurs et boum, ils se font humilier et boum, ils repartent à l'extérieur. Il y a aussi la même chose, comme le premier repère du professeur dans un ancien entrepôt désaffecté. Il y avait, je crois qu'il y avait l'ami de Raquel qui était venu, le policier, qui était venu dans le repère et lui, il avait tout caché, etc. Et il était en sueur parce que le policier, une personne qui combat durant toute la série, vient dans son repère et il se dit merde,
je vais me faire choper, etc. Et du coup, bah non, il se fait pas choper. Et le mec part, sans se douter que le professeur est dans le coup du braquage. Et du coup, après, le professeur reprend contact avec les braqueurs à l'intérieur de la banque et leur prévient d'une attaque qui va potentiellement arriver. Et bah là, c'était pareil, sauf que c'était dans un camping-car. Donc ils étaient bloqués dans la campagne. Le policier de l'État, enfin du village, veut visiter le camping-car. Boum, ils ont tout caché, hop. Et ils se font pas choper, et après, le policier se doute de rien, ils repartent pour trouver une solution pour contacter les braqueurs et préviennent d'une attaque potentielle. Voilà, ça c'était deux choses qui relient la saison 3 et je crois que c'était la saison 2. Ça relie en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, c'est le même procédé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ils auraient pu carrément innover, c'est ce qu'ils ont fait au dernier épisode où ils se font choper, clairement, on va pas se le cacher. Mais ils auraient dû faire ça avant. Je pense qu'ils ont vraiment eu un souci de scénario et qu'ils se sont dit on ne sait pas quoi dire, on a fini la série, on ne sait pas quoi dire, qu'est-ce qu'on va faire. Et ça se ressent parce que faire un braquage pour libérer Rio, je trouve ça en fait... De base, le plan de Berlin n'était pas pour libérer un otage. De base, le plan de Berlin, c'était pour récupérer l'or. Et là, bizarrement, le professeur a trouvé une manipulation, un procédé qui dit si on braque la banque, on va récupérer Rio, c'est logique. Et en fait, c'était logique pour le professeur et peut-être pas pour nous. Parce que Rio a été libéré tout simplement. On le remarque aussi sur des flashbacks qui ont été inintéressants entre Moscou et Berlin. Où il y a une histoire de toilette. Genre Moscou est allé aux toilettes en plein après-midi, Berlin il veut pas, il s'engueule, ça dure quand même, ce passage 3 minutes. Il dure quand même 3 minutes. Donc c'est énorme 3 minutes. En 3 minutes on peut faire un flashback sur un personnage, sur Palerme, sur Marseille qui montre son enfance, qui montre qu'est-ce qu'il faisait avant pour s'attacher au personnage. Sauf que eux ils ont préféré faire un flashback sur Berlin qui est mort, sur Moscou qui est mort. Pourquoi des personnages morts? On s'est déjà attaché à eux, on a déjà pleuré pour eux. Pourquoi redévelopper un sentiment, sachant qu'on va pas les revoir en fait? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Il y a eu la partie entre Palerme et toute la bande où Palerme est un peu machiste sur les bords. Et ça dure, je crois, 6 minutes. C'est énorme. En 6 minutes, on peut faire énormément de choses. Et ils ont tout raccourci, ils ont tout compressé en fait pour faire le plus rapide possible. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors c'est une grosse critique, comme vous voyez, tout est à peu près négatif, mais vraiment, c'est des choses qui m'énervent pour une grosse série comme ça, pour une production Netflix. Je suis désolé, quand vous ratez les effets spéciaux, c'est pas ouf. Les dirigeables dans le ciel, on voit la ville dans l'ensemble, avec les dirigeables qui passent, qui lâchent de l'argent, etc. Les images de synthèse étaient moches, les effets spéciaux étaient moches. Il n'y avait aucune dimension entre le bâtiment et le dirigeable. Le dirigeable était plus gros que le bâtiment. Enfin bref, il y a un truc, on voyait que c'était de l'image de synthèse, on voyait que c'était du trucage. Et ça pose un souci pour une série aussi grosse, pour une série qui va sur Netflix. Certes, il y a des séries sur Netflix, on prend 3%. Niveau effets spéciaux, ils sont à la ramasse. Mais c'est pas très grave. C'est pas une série qui a autant d'ampleur que La Casa de Papel. Là, ils devaient être irréprochables pour cette saison et ils ont fait des erreurs et ils ont été reprochables pour cette saison. Donc avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé chaque épisode et à la fin des épisodes, j'ai fait une petite critique de cet épisode. 2-3 lignes, pas plus. Je vous mettrai les critiques que j'ai fait à chaud. Vraiment, c'était à chaud. Dans la description, comme ça vous voyez, je vais l'afficher sur l'image, comme ça vous pouvez voir mes critiques sur épisode par épisode, mais ça a évolué. Au début c'était premier épisode, oh c'était cool, on revoit tous les personnages. Deuxième épisode, ouais ça va. Troisième épisode, pas ouf. Et après, quatrième épisode, ah ça va un peu mieux. Cinquième épisode, ouais ça va. Sixième, oh. Septième et huitième, waouh. Voilà, voilà, c'était ma réaction sur cette saison, tout simplement. Ouh là là, c'est une vidéo qui dure, hein. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que j'en en a fait à peu près le tour. Je vais pas aller plus loin, sinon ça va faire une vidéo trop longue pour vous. Vraiment, il y a des choses qui m'ont déplu. Voilà, c'était une saison très mitigée pour moi. Il y a eu de bonnes choses, comme la façon de braquer la banque, de récupérer l'or avec la plongée sous-marine. C'était assez cool. Toujours badass avec les mitraillettes, etc. C'était très agréable à regarder. Mais il y a eu trop de répétitions, trop de choses qu'on avait déjà vues dans les saisons précédentes qui sont revenues dans cette saison. Donc
faire trop de répétitions, c'est un peu nul. Sachant qu'au tout début de la série, on découvrait, et bah là en fait, dans cette saison-là, on s'y attend en fait, parce que c'est à peu près les mêmes choses. Mais sinon, très cool, le professeur, toujours aussi impressionnant. Rio, on voit une nouvelle facette de lui que j'aime beaucoup, une facette de lui qui veut plus profiter de la vie, qui a vécu quelque chose de très traumatisant. Après, on voit le développement de Helsinki aussi, qui est assez intéressant. Moi perso, je m'y attendais pas, il n'a pas été énormément développé, mais c'est déjà ça. Raquel, moi je l'ai carrément aimée dans cette saison, elle a été géniale, elle a été impressionnante. Elle a pris le rôle du professeur féminin avec brio, elle m'a vraiment impressionné. En même temps, c'était une négociatrice du FBI ou je sais plus, c'était CIA, enfin bref, c'était une négociatrice des forces de l'ordre. Donc elle a un peu le côté que le professeur a de négociation et tout. Et c'était vraiment impressionnant. Alicia, top, franchement. Personne n'aime, mais c'est normal, c'est son personnage, mais c'est ça qui en fait qu'elle est forte, parce qu'elle est vraiment insupportable, mais elle dégage un truc, elle est vraiment très forte, et elle essaye de contrer au maximum les choses. Il y a aussi l'histoire du furet dans les canalisations. J'ai énormément aimé cette scène où il truquait l'audio. Ça a été une partie mais de plaisir, de rigolade, et ça j'ai vraiment aimé. Donc nous allons voir aussi les rumeurs avant de finir, elles vont s'afficher sur l'écran. Alors il y a des rumeurs comme quoi la copine de Berlin, dans les flashbacks, en fait est à l'intérieur de la banque et elle est déguisée en otage et personne ne le sait, même les braqueurs ne le savent pas. Et apparemment c'est elle qui va sauver tous les braqueurs dans la saison prochaine, donc ça serait vraiment cool, genre les braqueurs seraient tellement surpris, vraiment, genre de la voir en mode mais qu'est-ce que tu fous là, on t'avait pas remarqué? Parce qu'en fait il y a deux images entre elle et une otage qui est très ressemblante et du coup les gens pensent que c'est elle et elle a intégré et elle va sauver toute l'équipe, le professeur, etc. Parce que c'est vrai qu'on l'a développé sans... on l'a un petit peu développé, en tout cas on en a parlé d'elle sans vraiment en voir plus sur elle et ça c'était vraiment dommage. Et ensuite il y a une rumeur, enfin pas une rumeur, même c'est certifié, que la saison 4 sortirait fin 2019, début 2020. Pourquoi? Parce que en fait la fin de tournage arrive fin août. Donc voilà, fin août ils ont fini le tournage de la Casa de Papel, de la série j'espère, et qu'ils vont pas faire une saison 5, surtout pas, on force pas, on n'ouvre pas la plaie plus qu'elle est déjà ouverte, hein. On va pas se le cacher, si tu ouvres encore plus, le mec va mourir, la série va mourir, hein. Il y a beaucoup de séries qui ont fait ça et aujourd'hui elles en sont mortes, donc on finit à la saison 4 et on n'en parle plus de la Casa de Papel. Fini, over, terminé. Et c'est à peu près tout pour les rumeurs, j'en ai pas vu plus, j'ai pas voulu plus me spoiler aussi parce que bon, les deux derniers épisodes étaient assez cool, donc on va garder la surprise pour la partie 4. Mais Netflix, vous avez fait quelque chose de très mauvais. Ça aurait dû être Antenne 3 qui renouvelle une saison en fait, et pas Netflix parce que Netflix a trop forcé sur la main sur la hype. Et c'est ça qui a été dommage, le processus a été trop rapide pour les créateurs et ils ont dû bâcler beaucoup de choses, donc la post-production, l'écriture, le développement des personnages, et ça a été très dommage. En tout cas, si vous avez pas le même avis que moi, n'hésitez pas à venir en commentaire, faites un pavé de 3 km, je vais y répondre avec plaisir. N'oubliez pas que c'est mon avis personnel, vous avez le droit d'avoir votre avis personnel, donc pas besoin de m'insulter dans les commentaires, pas besoin de dire « ouais, t'es un con, pourquoi tu penses comme ça ?» On est chacun humain, on a chacun une vision différente, tout simplement. Et du coup, j'espère que vous avez apprécié cette série, cette saison en tout cas. Moi, j'ai été très mitigé, mais si on enlevait la plupart des épisodes et qu'on gardait les 2 derniers épisodes, et on peut dire que c'était une super saison. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un plan d'évasion pour la Banque de France.